J'ai commencé à enseigner tout juste après la formation. J'ai commencé à enseigner depuis 2017. C'est en 2021 que j'ai constaté que je suis comme un pot. Parce que ceux-là que j'étais en train d'enseigner ont commencé à venir me remercier. Enseignant, tu as bien fait de nous enseigner, nous sommes retrouvés. Donc je me suis dit, je vais chaque fois enseigner des choses que moi-même je ne produis pas. Je me suis dit non, je dois aussi faire un pas. Et c'est après la formation en entrepreneuriat, puisque je me disais, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas où commencer. Donc je me suis dit non, je dois commencer par un pas. C'est à ce moment, 2021, que j'ai commencé à produire moi-même les champignons et la multiplication des mycéliums, c'est-à-dire la semence des champignons. D'abord, il faut avoir les intrants. Et il faut avoir aussi les mycéliums, c'est-à-dire la semence. Et le milieu de culture, c'est les feuilles de haricots. Il faut avoir les seaux de riz, les seaux de maïs, même les sures de bois. C'est le milieu de culture. Et vous mettez ça dans un casserole, vous stérilisez ça pendant 45 minutes sur une bâche qui est stérile aussi. Parce que le champignon est très sensible. Vous mettez, après avoir mis ça dans les sachets, vous affermez les sachets, vous mettez les sachets dans une chambre noire. Après, vous entassez ça dans un sachet avec les mycéliums pendant 18 à 21 jours. Après 21 jours, vous allez constater qu'il y a une colonisation. Ça va devenir blanc. Vous changez le milieu. Quand ça va arriver sur la lumière, ça va commencer à produire. Vous arrosez, vous attendez 5 à 10 jours, vous commencez à récolter les champignons. La réussite est énorme parce que comme j'ai dit tantôt, ce n'était pas facile quand j'ai commencé parce que je n'avais pas de matériel. Alors j'ai commencé dans la maison, là où il y a l'eau. Mon épouse me disait, tu embrouilles la maison. Mais au fur et à mesure que je suis en train de produire, je vendais et j'ai commencé à acheter des matériels, construire là où je peux produire 1 mètre carré. Comme je vous l'avais dit, un laboratoire, ce n'est pas facile de l'avoir. On vous dit un autoclave, c'est à 1300 $. Mais au fur et à mesure que je suis en train de travailler, je suis en train de réaliser ces matériels. Et ça, c'est une réussite énorme. Et je crois qu'après, je vais installer une grande entreprise à production de champignons et à mycélium. Premièrement, nous avons le problème de suffisance des matériels, comme je vous l'avais dit, et des intrants. Mais aussi, il y a la complication de clientèle. Parce que les gens pensent que c'est un produit qui est chimique, alors que c'est naturel. Alors, il y a une réticence. Les gens ne veulent pas acheter ça facilement. C'est parmi les difficultés que nous rencontrons. Et il y a une concurrence surtout pendant la pluie. Pendant la pluie, il y a la production des champignons sauvages. Alors les gens préfèrent ces champignons que les nôtres. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et aussi l'eau à Butembo, ce n'est pas facile de trouver l'eau d'arroser puisque nous arrosons pendant la période de sécheresse au moins 4 fois par jour. Ce sont les difficultés auxquelles je rencontre. Je veux d'abord avoir un laboratoire qui respecte les normes de la production de mycélium et avoir une grande entreprise de production de champignons afin que la population de Butembo ne puisse pas souffrir dans l'insécurité alimentaire.
je veux que tout le monde puisse prendre des champignons. Parce que si vous comparez le prix des champignons sauvages avec le prix des champignons que nous produisons, vous allez constater que notre champignon est moins cher par rapport aux champignons locaux. Alors je veux que tout le monde, dans chaque maison, qui ait les champignons à prendre. Je les appelle d'abord d'apprendre, puisque toute chose il faut d'abord apprendre. Et quand il faut apprendre, de faire un pas. Parce que certaines personnes nous disent qu'ils n'ont rien, comme moi aussi je le disais. Mais ce que vous avez commencé, quand vous allez commencer, vous allez voir les fruits. Et de ne pas minimiser ce métier. C'est un métier qui est noble, c'est un métier qui produit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à la production des champignons, alors que la demande est élevée puisque les offres que nous offrons.